Bien bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y avait un prêtre. Alors, il faut aller à Saint-Joseph. Ah, il fallait à Saint-Joseph. Oui, parce que le secrétariat n'est plus ici, ils ont Ah. leur bureau à Saint-Joseph. D'accord. Parce qu'en fait, bon, vous êtes catholique, Oui, pratiquante. oui. Alors, parce que moi, j'ai lu la Bible, mais je me suis toujours posé la question sur deux choses qui sont, pour moi, très importantes quand même. Hein. Où est-ce que c'était écrit le purgatoire et prier la Vierge Marie? Et je ne l'ai pas trouvé malheureusement dans la Bible. Le Seigneur nous envoie toujours vers sa mère. Il a passé par sa mère pour nous donner Jésus pour ce monde, Oui, pour qu'il prenne notre humanité, pour nous montrer comment il faut faire, oui. pour aller vers le Père, vers l'éternel. C'est Marie, Jésus nous envoie toujours vers Marie. Et en fait, Jésus nous envoie toujours vers Marie, vous me dites. Toujours vers Marie. Et est-ce qu'elle peut pardonner nos péchés, Marie? Non, on n'adore pas. On l'honore, mais on n'adore pas. On n'adore que Dieu seul. D'accord. Premier commandement. C'est D'accord. Mais on l'honore parce que c'est notre maman du ciel et puis c'est parce qu'elle voudrait que tous ses enfants soient au ciel avec elle et puis c'est parce que c'est la mère du Sauveur. D'accord. Donc, mais on n'adore pas, on l'honore. Mais c'est lequel de verset dans la Bible? Si vous lisez la Bible, c'est quel verset? Parce que j'arrive pas à le trouver, moi, justement, ce passage-là. Ben, c'est pas ça, c'est-à-dire quand on parle de la Sainte Vierge, la mère du Sauveur, bon, elle a donné. Et puis, elle apparaît aussi, hein. Regardez à Lourdes, regardez la France, c'est une terre très mariale. Elle apparaît dans beaucoup d'endroits, à la Salette, partout, à Pomain, partout, à Medjugorje maintenant, un peu partout. Donc, oui, donc vous voyez, les papes qui arrivent sont très mariés. Enfin, les papes sont très mariés. Vous avez les consécrations de chaque pape que j'ai affiché là-bas. D'accord. Paul II, Benoît XVI, le pape François. D'accord. Ça, vous allez voir. Marie, D'accord. c'est notre maman du ciel. Le Seigneur nous passe, c'est le chemin le plus sûr pour aller à Jésus. Il faut passer par Marie. D'accord. Voilà. Il nous renvoie toujours à sa mère. D'accord. Ok. Mais je me suis posé la question quand même, donc c'est pour savoir. Non, je sais que beaucoup de... Oui, mais le Seigneur veut qu'on passe par sa mère. Parce que c'est par rapport à quel passage de la Bible? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que moi, je me base sur la Bible. La Bible, on ne parle pas non plus du pape, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais le Seigneur, il y a une manière, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Depuis Saint-Pierre, donc les papes qui arrivent, le Seigneur a toujours mis un pape, donc le pape, c'est le successeur de Saint-Pierre depuis 2000 ans. Chaque pape est adapté à notre époque. C'est Paris, Marie, c'est la Vierge. Et le pape, pour vous, chez les catholiques, c'est qui par rapport à lui, par rapport à vous? C'est Non, le pape, c'est là qu'il est le pasteur universel de l'Église. Comme il a dit, le Seigneur avait dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc depuis, il y a toujours un pape, il a toujours envoyé un pape pour son Église. Donc le pape Benoît, le pape Léon XIV qui vient d'arriver, donc le D'accord. Seigneur a mis un pape à la tête de son Église, toujours. Et vous, pasteur universel. le purgatoire, vous y croyez? Ah oui, parce que le Seigneur nous parle, parce que comme on y a été tous pécheurs sur cette terre, D'accord. il y a un lieu de purification qui D'accord. s'appelle l'Église purifiante. D'accord. L'église purifiante, comme l'église, la terre c'est l'église militante, le ciel c'est l'église triomphante, le purgatoire, parce que rien d'impur ne rentre au ciel comme ça. Hein. Parce que- Absolument, parce que- expier nos péchés. Parce que vous savez, si je me base sur le purgatoire, pour moi, ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus à la croix, il aurait été inutile. Alors. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire rien d'impur ne rentre dans le ciel. Nous avons été dans un corps mortel, notre âme est dans un corps mortel, donc le corps se purifie à la terre parce qu'on l'enterre bien sûr, mais l'âme est immortelle, ça va être pour son premier jugement devant Dieu, donc elle va au purgatoire parce qu'elle était dans un corps mortel qui a péché, donc D'accord. on doit expier au purgatoire, on n'entre pas au ciel comme ça. Hein. Ben, Ah non. moi, je vous explique sur quoi je peux sur ce que je Oui. me base moi pour entrer au ciel. Moi, je me base en fait sur une loi que Dieu nous a donnée, qui est les 10 commandements. Oui, Cette loi, elle est belle parce que je défie n'importe quel être humain de me dire qu'il n'a pas menti une fois, qu'il oui, n'a mais pas il y a volé le- une il y fois. a les dix commandements, mais il y a les préceptes de vie qu'il nous a donnés aussi. Hein. Alors, cette loi-là, je me suis rendu compte que tout être humain l'a cassée ne serait-ce qu'un seul commandement. Mais sur cette loi-là, je me suis rendu compte que nous méritons tous l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. On devrait, mais le Oui. Seigneur, par son sacrifice, est venu nous sauver. Ah ben voilà, justement, j'arrive. Et c'est là que je me suis rendu Prenez, compte. je vais vous donner un message qui est très, très fort. Le Seigneur a envoyé Gloria Polo. Prenez Gloria Polo,
Sauvée de l'enfer, D'accord. sur YouTube. D'accord. C'est une Colombienne. D'accord. Elle était dentiste et il y a des choses que nous disons sur cette terre qui ne plaît pas du tout au ciel. Donc, elle allait tout le temps à l'église, mais on peut aller tout le temps prendre l'Eucharistie et puis être très loin du bon Dieu. Hein. Ah oui, on Même peut. Saint Paul nous dit... Pour moi, le baptême ne sauve pas. Hein. Non, il faut vivre le baptême aussi. Il faut vivre. Parce qu'on est beaucoup baptisés. Comme on les 10 commandements, on dit qu'il y a les 10 commandements, mais on ne vit pas les 10 commandements souvent. Alors donc, il faut aller se purifier absolument. Prenez Gloria Polo. C'est une personne que le Seigneur a renvoyée sur terre qui est morte, foudroyée par le Seigneur. Et elle est revenue sur terre. Le Seigneur l'a envoyée pour témoigner. Gloria Polo, colombienne, Colombie, sauvée de l'enfer. Eh bien, regardez, tout ce qu'elle a vu. La bonne nouvelle, c'est ce que je crois moi là. Moi, je crois que comme tout ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. Et voilà. Et bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cette forme humaine, il s'est habillé de ce corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit, pas plus, que Jésus le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, et avec foi, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais vous savez qu'il y a un problème, parce que croire c'est très bien, mais il y a écrit dans la Bible, les démons y croient aussi. Et ils tremblent. On le sait tout ça. Le démon, la clé, c'est la repentance, c'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés. Oui, mais justement, c'est ça la clé. On Par se exemple, repent de nos péchés. Le démon n'a pas demandé une Eucharistie non consacrée, hein, parce que c'est que le Christ est présent dans l'Eucharistie. Alors, il va demander consacré, il va demander. Vous savez, il y a beaucoup de choses ici. Ben moi, et c'est ça, c'est la repentance, on se repent de nos péchés, mais avec foi. Et on place notre foi en Jésus-Christ, lui seul. Il faut absolument passer par le purgatoire. Pour la purification. Par le purgatoire. Cette église s'appelle l'église purifiante. Voilà. Imaginez, vous et moi, un exemple, je vous donne. Oui. On fait une grosse bêtise. Dans un magasin, on prend la caisse du magasin, on se fait attraper, vous et moi, par la police. La police nous conduit au tribunal, ce qui est normal. Et le juge, il dit, vous voyez, vous tous les deux là, vous me déposez 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans de prison. Mais attendez, regardez, on est perdu, on n'a pas l'argent et on ne peut pas revenir en arrière. Mais il arrive tout à coup un homme qui paye la caution et le juge, il nous libère. Et bien cet homme-là, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix, pour nos péchés. C'est le seul. Prenez ce témoignage, Gloria Polo de l'enfer, vous dit tout ce qu'elle a vu de l'autre côté, tout ce qu'elle a vu, comment ses péchés étaient comme de la boue. Elle descendait trop aux enfers, elle disait au Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Le Seigneur a dit, récitez-moi les 10 commandements. Vous savez, moi, c'est ce que je crois, c'est que Jésus, la plus belle image dans la Bible, c'est la prostituée, qu'elle a essuyé avec ses cheveux. Et ça nous montre que Jésus nous a libérés lorsque nous plaçons notre confiance en lui seul, qu'on accepte ce qu'il a fait pour nous à la croix. Oui, mais qu'on vit aussi ses préceptes, les 10 commandements, qu'on vend tout ça. En tout cas, prenez Gloria Polo, regardez tout ce qu'elle dit, ça va vous éclairer. Et sur l'église purifiante, comment elle a vu les gens de l'autre côté qui souffraient. Elle va vous dire tout. Et la tradition de l'Église, c'est quoi ça? Parce qu'on me dit que souvent, chez les catholiques, il faut suivre la tradition. Eh bien oui, parce que le Seigneur nous enseigne à travers son Église, à travers ses ministres, à travers ses... Ce sont des hommes pécheurs, nous devons les prier. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on doit prier les saints ou allumer un cierge. C'est pas dans la Bible, ça. Les saints intercèdent pour nous. Ce sont des gens comme nous. D'ailleurs, on ne se met pas à genoux devant un saint. Parce que pour moi, ce qui intercède devant Dieu, c'est Jésus lui seul. Il y a sa mère, il y a les saints. Les saints, ce sont des gens qui ont été purifiés. Je ne peux pas vous dire, mais ils sont juste devant Dieu. Ce sont des gens qui... Saint Paul péchait aussi, hein. Le Seigneur l'a pardonné. Et il a été sauvé par grâce. Oui, mais il a beaucoup souffert, il avait dit... Jésus a dit, je lui montrerai combien il devra souffrir pour mon nom. Et vous savez ce qu'il dit? Il y a un moment, Paul, on voit qu'il est vraiment persécuté. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Ma grâce te suffit, tout simplement. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés par grâce, on ne mérite rien. Comment il est mort aussi, que Saint-Pierre avait renié le Christ, mais il a tellement... il est devenu l'un des plus grands disciples. Eh bien justement, le Seigneur l'a mis à la tête de son église. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et depuis, il y a un pape. Et c'est le premier pape, c'est Saint-Pierre, depuis le Et depuis, le Seigneur a toujours mis des papes dans sa... Il est vrai que ce sont des hommes pécheurs, bien sûr, mais même le pape François disait, priez pour moi, je suis un homme pécheur. Mais devant la Bible, devant la parole de Dieu, ils sont infaillibles. Ils doivent ramener tout le monde, toute l'Église, en fait toute l'humanité vers Dieu. Donc, le Seigneur veut qu'il y ait toujours un pape, un responsable. Et les saints qui sont là intercèdent pour nous auprès du bon Dieu, parce qu'ils sont déjà dans le... Moi, je pense que c'est seul Jésus qui intercède pour nous. Il a aussi
Parce qu'il y a toute une hiérarchie, on n'entre pas comme ça. Hein. Il y a toute une hiérarchie. Même au purgatoire, il y a une hiérarchie aussi. Même sur terre, nous avons une hiérarchie. Au ciel, il y a une hiérarchie. Donc, la Sainte Vierge aimerait bien que tous ses enfants soient avec elle au paradis, puisqu'elle habite le paradis. Mais le Seigneur respecte notre liberté, c'est à nous de choisir. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez de Quand l'Église vous mourrez, évangélique? Moi, c'est mon Église. Ici, l'Église Mais évangélique, c'est pour moi, ce sont des la- gens qui se sont coupés de l'Église universelle, qui ont créé des églises. Le Seigneur n'était pas un faiseur d'église. Il a mis pierre sur pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ah, c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'église. Hein. Il n'y avait pas de bâtiment. Hein. C'est la C'est même pas le maison. bâtiment, on ne parle pas pour le bâtiment. Le bâtiment, c'est un moyen, c'est un support. Mais l'Église, c'est nous-mêmes, c'est tout le peuple. Ah oui, l'Église, pour moi, c'est les vrais chrétiens qui ont Mais accepté nous Jésus-Christ sommes comme tous Sauveur et frères, Seigneur. Et le Seigneur, par sa miséricorde, par sa bonté, puisqu'on ne rentre pas au ciel comme ça parce qu'on est tous pécheurs, il nous envoie nous purifier d'abord, regretter nos péchés au purgatoire. C'est une église où il y a tous les gens qui meurent souvent. Et vous voyez, Parce mais moi, c'est pas contre vous, mais moi, c'est ça qui me gêne parce que si on me dit purgatoire, donc le sacrifice de Jésus sur la croix, il a servi à rien en fait. non, c'est pas dans ce sens que je vois les choses. C'est-à-dire, Jésus nous a rachetés parce qu'on était tous pécheurs avec Oui, le péché d'Anaïs. bien sûr, Mais il nous donne et il a tout accompli à la croix. Oui, mais il nous donne des moyens pour nous sanctifier. Parce que regardez bien, si le purgatoire serait biblique, pourquoi Jésus ne l'a pas enseigné, ni les apôtres? C'est ça, moi, qui me... Eh bien, allez voir un prêtre, il va vous expliquer, parce que moi j'ai des choses à faire. Vous allez voir Ben, le je prêtre. vous remercie quand même Vous allez d'avoir... vous allez voir le prêtre, ou bien vous allez demander à l'évêque un rendez-vous, il va vous expliquer. Ou bien vous allez voir les prêtres à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est pas très loin d'ici. Donc, Ben, je vous remercie quand même d'avoir répondu à mes questions. oui, cet après-midi, j'ai une réunion de prière à 14h. On va se consacrer à Marie avec un prêtre. Parce que, voilà, Marie, c'est elle notre avocate, parce que nous avons tous un jugement particulier. Marie, c'est une avocate pour vous? Ben, devant son fils. Parce que le Seigneur ne refuse rien à sa mère. Elle est allée jusqu'au bout pour... Parce que Marie, après, a eu d'autres enfants. Jésus, il a eu des frères et Non, sœurs. ce hein. n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est Ben, pas vrai. Jacques, c'est le frère de Non, Jésus. non. C'est parce que dans ce temps, si vous allez en Afrique, Oui. vous allez voir, tous ils s'appellent frères et sœurs. C'est Mais dans ce temps. Jude et Jacques, ce Non, sont les non, frères non, de non, Jésus. non. Ça c'est du blasphème. Le Seigneur, Marie était très pure. Non. Et ça, ce sont des Donc, blasphèmes. dès qu'elle a eu Jésus, elle n'a plus d'enfants. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et puis, Jésus est rentré mystérieusement par l'opération du Parce qu'il y a un Saint-Esprit. passage dans la Bible, il y a les frères et les sœurs de Jésus Oui, qui mais viennent. tout ça, parce que dans certaines tribus, même encore dans nos jours, on s'appelle frères et sœurs, partout, même en Afrique, un peu partout. Mais ça veut dire que humainement, on est tous frères. Mais Marie est pure, c'est la femme la plus pure. Pourquoi le démon a peur de la Sainte Vierge? Il a très peur de la Sainte Vierge, c'est le fouet du démon, la Sainte Vierge. Le seul qui a peur, devant qui il tremble, le diable, c'est Jésus lui seul. Il va le narguer, il va tout, mais la Sainte Vierge, il fuit devant la Sainte Vierge. Puisqu'il a essayé de tenter le Christ, mais il ne tente pas Marie, hein, non, pas du tout. Marie, c'est notre protectrice, notre avocate et notre mère du ciel. Et c'est elle qui nous emmène à son Fils. Saint Joseph nous emmène à Marie, Marie nous emmène à son Fils et son Fils nous emmène au Père. Et pourquoi on l'appelle reine du ciel? Parce qu'elle est reine du ciel et de la terre. Hein. C'est Parce que le seul qui est le roi des rois, qui est l'alpha et l'oméga, c'est bien Jésus-Christ. Oui, mais Jésus est Dieu. Marie Eh n'est oui. pas Dieu. C'est un moyen. C'est un moyen. Comme vous allez à Lourdes, quand elle a paru à Lourdes, Bernadette est la seule à voir la Sainte Vierge. Mais c'est un moyen quand le Seigneur vous parle à travers ses messagers. Il a des instruments. Vous savez, moi, ce qui me gêne, c'est par exemple, dans l'église catholique, c'est quand on prie les sacrements. Et ça encore, c'est pas biblique. Il y a plein de choses. Sacrements, le Seigneur a institué des sacrements, sans quoi ce serait disparu depuis longtemps si ça ne venait pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu Eh oui. ne reste pas. Eh Mais bien toutes sûr. les choses persistent, c'est que ça vient du ciel. La preuve, il y a toujours eu un pape, il y a toujours eu des sacrements, il y a toujours eu des prêtres, il y a toujours... Il sait que bien sûr, dans son église, il a mis des hommes pécheurs, mais des hommes qui se sanctifient, qui se purifient. Et c'est lui qui juge, c'est le seul juge, c'est lui. Voilà. Et le prêtre est là, le Seigneur passe par le prêtre pour nous aider, pour nous transmettre l'absolution, parce qu'il se sert de ses ministres, pour nous transmettre, comme il se sert de Marie, pour nous transmettre le message. Comme il se sert des saints aussi. Le saint intercède pour nous. Voilà, il a porté les stigmates de Jésus-Christ, hein, lui, le Padre Pio. Il avait les stigmates de Jésus-Christ. Hein. Padre Pio. Oui, oui. Et
Il intercède pour nous. Mais la Bible seule, ça ne suffit pas dans l'Église. Il y a la Bible, l'enseignement, mais après il faut approfondir. Si on n'approfondit pas, eh bien, on Parce reste que pour toujours moi, au même tout est niveau. écrit dans la Bible. Hein. On reste au même niveau. Non, non, parce qu'il y a la Parce que Bible. pour moi, ce qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Les gens interprètent à leur manière. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? L'Esprit Saint, c'est lui qui mène l'Église. Hein, C'est pour ça que c'est lui qui nous enseigne. c'est lui qui guide le pape aussi. Hein, Pour moi, le Saint-Esprit ne peut pas nous orienter vers une doctrine mensongère. C'est pas possible. Il n'y a pas de mensonge dans l'Église catholique. Enfin. Ce sont les sectes qui se sont coupées de l'Église, qui ont fait des églises un peu partout. Et Par exemple, pour moi, l'histoire de l'Église, je me suis renseigné. C'était à l'époque, il y avait les croisades. Oui. Mais si ça ne venait pas du ciel, ça aurait déjà disparu. Tout ce qui vient du ciel, persiste. Enfin, que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Merci.